La durée, c'est 3 ans. Et la durée, c'est 3 ans. Voilà. Christophe, ouais, pardon. Merci, Président. Ouais, c'est vrai qu'il faudra il est urgent d'attendre, comme vous dites, Président, parce qu'il faudra un ciblage des zones. Parce que c'est vrai que notre retard sur les bornes rechargeables, aujourd'hui, il est vraiment visible. Espérons le rattraper, même si, soyons clairs, on ne remplacera pas 46 millions de véhicules thermiques par 46 millions de véhicules électriques. Aussi, quel intérêt général dans l'implantation de bornes, même si c'est un sujet très important, sinon pour le tourisme, des bornes d'urgence, des bornes utiles pour les habitants d'immeubles et d'envoyer le signal également de notre volonté de décarboner nos mobilités. Certaines choses vont devoir se réinventer, notre maillage de pistes cyclables, à mon sens, est le sujet principal, mais aussi la lutte contre l'autosolisme par autre solution que l'autopartage. C'est d'ailleurs la conclusion de l'Assise nationale des mobilités. Selon l'ADEME, une voiture individuelle coûte 5 000 € par an en moyenne. Alors qu'en autopartage, on ne paye que ce que l'on consomme, mais surtout c'est 8 fois moins de voitures sur nos routes. C'est dire si l'alternative est intéressante face aux problèmes de stationnement, d'usure des voiries, de pollution globale, car elle réduit de 41% les kilomètres parcourus en voiture. Et évidemment, intérêt pour le pouvoir d'achat. Une collègue en commission nous a fait une proposition intéressante dans les villages en parlant d'air ou d'arrêt-stop. Il y a des petites aires comme ça où le covoiturage pourrait s'installer. C'est peut-être une expérience à mener. Enfin, la Convention porte sur le développement et la planification de la production d'énergie renouvelable. Aussi, j'aimerais à nouveau attirer votre attention sur l'intérêt des SCOP, sociétés coopératives à production, qui ont comme particularité de disposer d'une gouvernance partagée, donc démocratique, ainsi que sur les SCIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, sous forme de SARL, SAS ou SA, capital variable, qui, selon la loi de 2001, ont pour objet la production et la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Dans ces sociétés que vous connaissez, comme Mines de Soleil, Enercop et d'autres, 1 € investi dégage 2,5 € de bénéfices qui restent sur le territoire. La gouvernance mixte privée, publique et citoyenne évite de confier ces bénéfices à des entreprises et sociétés, voire holdings, toujours spéculatrices d'énergie fossile. Ces sociétés sont peu connues, pourtant, il y en a quand même 4 406 en France, pour 82 000 emplois directs et indirects et un chiffre d'affaires de plus de 8,5 milliards. Cela, me semble-t-il, est la piste à privilégier sur notre territoire. Merci. Alors peut-être que sur la question du retard ou pas retard, Jean-François, qui est le livre d'histoire de cet agglo, va pouvoir nous rafraîchir la mémoire sur les péripéties de la porte du Hainaut et les bornes électriques. Les bornes électriques, oui. Oh, peut-être pas livre d'histoire, non, c'est beaucoup trop. Pour autant, si mes souvenirs sont bons, c'était porté par la région, le déploiement, hein, il y a quelques années. Et j'avais eu l'occasion d'assister à quelques réunions, justement, sur ce déploiement à l'échelle tout au moins de la région Nord-Pas-de-Calais, si ce n'est des Hauts-de-France. Et il s'avérait quand même que bon, c'est très onéreux, ça demande vraiment une capacité d'investissement d'Enedis et des collectivités. Et pour autant, et ce sont des données de 2016-2017, ces bornes sur la région Nord-Pas-de-Calais à ce moment-là étaient très peu utilisées. Et si je me souviens bien, c'était de l'ordre de 1 à 4 fois par mois d'utilisation de recharge par borne. 1 ou 2 étaient fortement utilisées quand elles étaient gratuites. Hein, c'était en Flandre. Et à ce moment-là, j'avais fait ce rapport au président Bocquet et je lui ai dit il est peut-être urgent d'attendre avant de nous engager financièrement dans ce déploiement. Premièrement, il y a 5 ou 6 ans, le privé s'investissait sur ce déploiement. Est-ce que c'était au pouvoir public et au denier de l'agglo de le faire alors que d'autres le faisaient à notre place? Aujourd'hui, il y a sûrement d'autres données à recueillir et j'aimerais bien, avant de me positionner, avoir un état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, les bornes qui sont en place sont
mieux utilisés, plus utilisés. Mais voilà, mes chiffres d'il y a 5, 6 ou 7 ans, c'était de 1 à 3 utilisations mensuelles, hormis... Alors, il y a peut-être la durée. Il y a plein de phénomènes. Simplement, ce sont des souvenirs. Et il y avait de la prudence. Et je me souviens que la communauté urbaine d'Arras faisait marche arrière dans l'investissement pour le déploiement à son propre compte de bornes de recharge. Sur la densité de son réseau, ouais, effectivement. Mais aujourd'hui, sur le territoire, il n'y a que Valenciennes qui en a. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est une application passe-passe C-Move, en fait, qui est fonctionnelle. Et du coup, je me dis, C-Move, c'est notre territoire aussi. C'est curieux comme constat qu'aujourd'hui, on a un vrai retard sur l'implantation. Et sur Valenciennes, elles sont très régulièrement occupées.